Ils ont remis le couvert. J'explique pour le moment, pas que je n'ai pas eu le temps de gouverner, ça c'est un autre chapitre, mais pour le moment que ma longévité s'explique par la guerre civile qui m'a été menée. Alors, j'ai dû faire face jusqu'à ce que j'arrive au pouvoir finalement et que tous ceux qui étaient derrière eux lèvent la tête. Alors, c'est pas votre genre de faire de la langue de bois. Quand vous dites eux, c'est qui? Eux, on a vu après que bon, il y avait des jeunes gens ivoiriens là, les Soro Guillaume, les IB, qui ont fini par tuer eux-mêmes à Bobo. Les jeunes gens là, il y avait ce groupe-là qui n'a pas pensé la rébellion et qui n'a pas financé surtout la rébellion. Mais il y avait ensuite l'équipe d'Alassane Ouattara, qui a été nommément citée par les rebelles comme étant leur financier, qui leur donnait 25 millions par mois. Ça a été cité, ça a été montré? Ça a été cité clairement. Ça a été cité clairement. Et puis, il y a la France. C'est Nicolas Sarkozy qui voulait vous vitrifier. Ouais, qui voulait me vitrifier et qui, à la fin des fins, bon, m'a quand même eu à bombarder la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'un pays étranger, qui m'a fait arrêter. Pour aller passer... Le 11 avril 2011, j'ai fait 8 mois à Korogo, puis après, j'ai été déporté à La Haye. Où vous avez passé une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Voilà. Monsieur le Président, vous êtes revenu, vous n'avez pas pu être candidat. Vous avez dit que vous ne prenez pas votre retraite, que vous resterez toujours dans l'environnement, peut-être pour accompagner. Je pense que c'est plus dans le domaine de l'accompagnement, du legacy. Alors, quand je suis arrivé, j'ai trouvé des petits problèmes dans mon parti. Donc, j'ai créé un parti. Le PPACI. Le PPACI, pour laisser tranquille. Parce que, ou bien on s'engageait dans des procès longs, inutiles, et on sait en Afrique, je ne suis pas au pouvoir. Bon, donc... on peut tirer en long, et en long très longtemps. Voilà. Bon, j'ai laissé ça et j'ai créé un autre parti, le PPAC, Parti des peuples africains. Et un jour, j'arrive à une réunion, il me propose comme candidat à la présidentielle. Je n'ai pas répondu. On est resté plusieurs mois. C'est eux qui vous proposent d'être candidat? Ah oui, on est resté plusieurs mois, peut-être 1 an, sans que je ne réponde. Pourquoi vous ne répondiez pas? Non, mais parce que je n'avais pas calculé ça. Président, quand vous dites ça, les gens ont envie de comprendre. Oui. Vous êtes en train de dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qui a décidé d'être candidat à la présidentielle. Ah non, c'est ce que je suis en train de dire, oui. C'est ça que je suis en train de dire. Mais pourquoi l'avoir accepté finalement à la fin, alors? Oh, à la fin, il y a eu beaucoup de choses. Quand j'ai vu que Ouattara s'apprêtait, lui, à être candidat, j'ai dit, zut, c'est très bien. En 2010, j'ai gagné
le Conseil constitutionnel m'a proclamé vainqueur. Il a contesté. Mais moi, je suis sûr que je l'ai battu. Il a contesté la décision du Conseil constitutionnel, alors qu'il dit aujourd'hui que ça ne se conteste pas. Mais il a contesté. Alors j'ai dit, mais on va remettre ça. Ah, c'était le remake en Oui. réalité. Vous J'ai vouliez dit, vraiment... ah oui, c'était j'ai dit, l'opportunité. on va remettre ça pour voir qui a vraiment gagné. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté. Que la vérité pour des que la urnes... vérité puisse s'exprimer. Ce n'était pas le même match, mais vous aviez envie de... Ah oui, bon, moi j'ai 80 ans, il en a 84, mais bon, la vérité pourrait quand même s'exprimer. Qui a vraiment gagné? Oui, oui, qui a vraiment gagné. Ce match-là n'aura finalement pas lieu. Ce match n'aura pas lieu puisque il a écarté ma candidature. Président, quand vous entendez ça, Oui. beaucoup de gens se disent 80 ans. Le président Gbagbo n'est pas jeune. Le président Alassane n'est pas jeune non plus. Non plus. Est-ce que vous aviez la santé, même si vous aviez été élu pour gouverner? Écoutez. Parce que le président Alassane a dit il est en pleine santé, il est en pleine forme. Oui, bon. Vous savez, il y a des déclarations politiques que nous faisons. À 80 ans, on n'est pas en pleine santé. Vraiment? À 80 ans passés, on n'est pas en pleine santé. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la santé que j'avais en 2000, où j'avais 55 ans. L'âge, ça signifie quelque chose, ça. L'âge.